Salut, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de la révolution de ton intestin. Aujourd'hui, on va parler de la fatigue. Et oui, parce que je trouve que peu de personnes en parlent alors que c'est vraiment un symptôme. Il est indicateur qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton corps, donc je pense qu'il est important aujourd'hui que tu comprennes mieux ta fatigue. Donc, on va commencer tout simplement par c'est quoi la fatigue? Ça reflète quoi? Ça fait quoi dans ton corps? Comment ça se passe? Parce que malgré que tu sois fatigué, il y a d'autres symptômes qui montrent qu'il y a de la fatigue, mais il est des fois compliqué de voir vraiment qu'on en a. Alors, c'est pourquoi j'avais envie de faire cet épisode que je vais répartir en plusieurs petits épisodes afin de te permettre d'avoir le temps de les regarder, de pouvoir prendre des notes, mais pour éviter aussi que ce soit trop long à regarder, que ce soit plus simple et plus rapide pour toi à comprendre. Qu'est-ce qui est vraiment la fatigue? La fatigue, c'est un état physiologique, ce qui résulte du coup d'un manque de repos, d'un effort prolongé ou d'un stress intense. Et oui, ton stress est lié à ta fatigue. C'est pourquoi je t'inviterai à regarder le podcast sur le système nerveux où j'explique justement ce mode sympathique. Plus tu es en mode sympathique et en alerte, plus ton corps agit et prend toute l'énergie dont il a besoin et du coup, tu ressens de plus en plus la fatigue. Donc vraiment, c'est ce côté, cet état physiologique qui va du coup s'exprimer physiquement et mentalement, mais aussi émotionnellement. Et oui, ça a un impact, la fatigue, sur tes émotions et je vais t'en dire plus dessus. Donc contrairement à, une simple sensation de somnolence ou bien la fatigue, juste se sentir juste, sans énergie, ou tu dis: «Bon, bah, j'ai besoin de m'asseoir parce que là, je me sens fatiguée», c'est bien plus que ça. Et justement, on va découvrir ensemble. Donc en premier, comme j'aime bien dire, la fatigue déguisée en émotion. Elle ne se présente pas toujours comme un simple besoin de dormir. Elle a parfois un masque émotionnel caché derrière qui peut tromper. Beaucoup de personnes se sentent fatiguées et alors, à ce moment-là, émotionnellement, ils sentent quoi? La tristesse. Parce que les deux sont liés justement, les 2 ont un impact et quand nous sommes fatigués, eh bien, notre cerveau fonctionne différemment et nos capacités cognitives diminuent et du coup, notre perception change, tout change et du coup, nos émotions deviennent encore plus intenses ou moins contrôlables et c'est pourquoi on a tendance à confondre la fatigue avec la tristesse et ça, vraiment, la prochaine fois que tu te sens triste, pose-toi juste la question: «Est-ce que je suis fatiguée? Est-ce que j'ai bien dormi? Est-ce que j'ai bien mangé? Est-ce que j'ai plein d'énergie? Est-ce que je me sens stressé?» Parce que au final, peut-être que cette tristesse que tu ressens au feu de toi, c'est juste et simple de la fatigue. Donc c'est vraiment quand on est dans cet état-là qu'il ne faut surtout pas prendre de décision et à ce moment-là, le vrai conseil, c'est prendre du repos et du recul sur tout. Ne rien prendre personnel, prendre du repos parce que là, c'est encore pire et ça peut créer encore plus de dégâts et laisser des fois, des traumas ou des chocs pour rien, juste parce qu'au final, tu étais fatigué et tu te disputes ou ça te laisse vraiment des mauvais souvenirs et parce que juste tu étais dans cet état de fatigue et tu as confondu avec la tristesse. Donc vraiment ne pas se laisser emporter par ces sensations de fatigue qui sont confondues du coup par une tristesse et vraiment se poser plus de questions. Je pense que c'est vraiment important pour toi. Après, peut-être que moi, j'aime bien dire toujours qu'il y a les causes profondes et que les symptômes sont juste des signes. Donc peut-être qu'aussi cette tristesse, c'est la manière à ton corps de dire qu'il est vraiment épuisé, qu'il est fatigué et qu'il a besoin de temps pour lui, donc du temps pour toi, pour se reposer avant tout. C'est le repos vraiment qui fera que ton mental changera aussi. Et ça, c'est hyper important. Le repos, on dira jamais assez. C'est quoi vraiment les symptômes du coup de la fatigue cachée? Quels sont les symptômes qui s'expriment à travers ton corps et qui au final sont juste de la fatigue? Eh bien, on se sent irritable et c'est inhabituel. Tu te dis aujourd'hui: «Ouh, qu'est-ce qui m'arrive?» Je prends tout personnellement. Va pas plus loin, c'est juste la fatigue. Ça sert à rien d'aller chercher plus loin dans ton cerveau, ça sert à rien d'aller chercher des problèmes. C'est simple, c'est la fatigue. La fatigue se déguise justement sur ça, mais aussi sur la difficulté à te concentrer. Rien de nouveau ici, je pense que tu savais ça déjà. Une sensibilité donc du coup émotionnelle, donc nos émotions ressortent plus, donc plus de tristesse, de colère, de fatigue, de choses comme ça, qui peuvent justement avoir un impact
Ensuite, on a donc le pessimisme. Et oui, les pensées négatives, les choses négatives, des fois, c'est juste lié à la fatigue. Ça ne veut pas pour autant dire que tu es une personne négative, ça ne veut pas pour autant dire qu'il y a un problème en ce moment dans ta tête. C'est tout simplement de la fatigue. Repos et tout ira mieux. Ensuite, la motivation, forcément de sortir, mais c'est ainsi un cercle vicieux parce que plus tu es fatigué, moins tu as envie de sortir et moins tu auras d'énergie, donc plus tu te sentiras fatigué. C'est vraiment en allant et bougeant tes fesses que tu casses ce cycle, ce cercle vicieux et à ce moment-là, tu retrouves de l'énergie. À part si vraiment tu as des insomnies, si vraiment il y a des gros problèmes de sommeil, comme moi par exemple, qui vient juste avoir un bébé, et oui, malheureusement, je ne dors pas assez. Mais j'essaye de répartir dans la journée, essayer de rattraper. Mais c'est à ce moment-là où j'ai de plus en plus de coups de mou. Alors, il y a aussi, bien sûr, la descente d'hormones, joliment bien expliquée pour les femmes enceintes, que malheureusement, quand on accouche, après, on a ce postpartum, mais on a aussi ces émotions. Et ça, c'est peut-être, pourquoi pas, un autre podcast ou une autre justement, dites-moi si ça vous intéresserait de savoir un petit peu plus justement le rôle, de nos émotions, de nos hormones et de notre microbiote dans un postpartum. Je suis sûre qu'il y a plein de choses à dire là-dessus. Donc n'hésitez pas à le dire en commentaire si cela vous intéresse. Mais du coup, j'étais en train de vous dire, oui, que moi aussi je suis fatiguée et que c'est des choses qui arrivent et que justement, je sens que je suis dans un état de fatigue qui, au final, m'amène des fois à avoir des pensées négatives, des pensées, tristes, noires et d'avoir aussi ces émotions de tristesse qui ressortent plus, eh bien, c'est là où je me pose, je me dis: va pas plus loin, c'est la fatigue. On cherche pas plus loin, ça ne sert à rien». Et pour finir, dans, les symptômes, donc on a ces difficultés aussi à prendre des décisions et absolument pas prendre de décision quand on est fatigué, parce que là, c'est pire que tout. Et pour finir, on a des problèmes donc de mémoire, un impact du coup sur le reste du corps. Et pour finir, dans les symptômes, parce que comme je dis, la fatigue exprime d'autres choses aussi. On a les maux de tête, les tensions, les migraines, bien sûr. On a aussi des problèmes digestifs et oui, un stress prolongé, c'est un manque de repos qui peuvent affecter la digestion et provoquant du coup des ballonnements, des crampes ou des nausées. Et justement, il y a une super étude qui a montré qu'un manque de sommeil peut avoir un impact sur le microbiote en déséquilibrant du coup sa balance entre les bonnes et les mauvaises. Et vraiment, le sommeil, c'est très, très important. C'est une chose qui vraiment ça fait partie de la vie. On se concentre beaucoup, beaucoup sur l'alimentation, sur le stress, mais le sommeil a autant un impact et j'en ferai un podcast dessus. Donc ne t'en fais pas, je te dirai tout dessus. On a aussi des épuisements physiques, donc oui, des sensations de lourdeur dans les jambes, dans le corps, on a des douleurs musculaires, on a mal au dos, et surtout des fatigues qui persistent après le repos, c'est que vraiment là, il y a une grosse, grosse fatigue. Et les fatigues après manger, ça, c'est une question que j'ai tout le temps. Eh bien, sache que ça, c'est un signe que ton pancréas manque d'enzymes pancréatiques pour casser les aliments. Et du coup, à ce moment-là, ton corps se sent fatigué après manger. Donc vraiment, tu vois, il y a plein de significations, il y a plein d'explications. On ne peut pas déterminer un symptôme et en dire c'est la cause parce qu'il y a d'autres causes profondes et surtout, surtout, c'est la méthode cause profonde sur lequel j'explique dans mon livre, j'explique dans mes programmes, j'explique avec mes patients et on va toujours chercher plus loin et on s'arrête pas qu'aux symptômes. Donc après, il y a des troubles voilà, du sommeil, on a épuisement, difficulté à s'endormir, difficulté à se réveiller, même après se réveiller, après une longue nuit, on se sent épuisé, encore une fatigue, eh bien, il y a des causes plus profondes. Ça peut être relié à ton microbiote, ça peut être relié à ta thyroïde, ça peut être relié à ton stress et il y a beaucoup, beaucoup d'explications. Il ne faut pas juste s'arrêter au à la fatigue en soi. Et ensuite, on a aussi une baisse du système immunitaire. Oui, ça, c'est un cercle vicieux que je vois tout le temps et surtout en hiver. Les gens ne dorment pas assez, ils sont fatigués. Du coup, ça réduit le système immunitaire et du coup, ils sont amenés à être tout le temps malades. Et c'est ce cercle vicieux, à être tout le temps malades parce qu'ils sont fatigués, stressés et ils ne priorisent pas leur sommeil, ils ne priorisent pas leur assiette qui amène beaucoup de vitamines et minéraux et du coup, ils se retrouvent tout le temps malades parce qu'il y a cette baisse du système immunitaire. Voilà, j'espère que cet épisode t'a aidé à mieux comprendre un petit peu plus les symptômes au niveau de la fatigue. Et dans le prochain épisode, je vais t'expliquer les causes profondes de ta fatigue, mais aussi comment on fait pour savoir si vraiment on a une fatigue ou pas, quels sont les marqueurs, les tests que tu peux faire pour justement indiquer qu'il y a une fatigue et comment y remédier. Donc je te dis à bientôt pour le prochain épisode.